Je serai le président de tous les Français. 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 Mes chers compatriotes, les Français. Je serai le président de tous les Français. De tous les Français. Je mesure, les Français, la difficulté de la tâche qui nous attend, les Français. Tous les Français. Je veux tout un État. Je veux tous les Français. Je veux tout un État. Je veux un État vigoureux. Un État impartial. Un État vigoureux. Un État exigeant. Un État. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Un État, les Français, qui n'isole pas. Tout, pas, tout, pas, tout, pas, tous les Français. Tout, pas, tout, pas, tout, pas, tout, pas, tout, pas, tout, pas, les Français. Tout, pas, tout, pas, tout, pas, tout, pas, un État vigoureux, un État impartial, un État exigeant, un État. Je serai le président de tous les Français. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Commencez pas le live tout de suite. Remettez l'intro. Je serai le président de tous les Français. Oh là là, ce burger. Les Français. Je le remets exprès pour l'intro. Les Français. Tous les Français. Les Français. Tous 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 les Français. Les Français. Mes chers compatriotes, les Français. Mes chers Je compatriotes. serai le président de tous les Français. T'as une mesure, hein? Tous les Français. Je mesure, les Français, la difficulté de la tâche qui nous attend, Ah, il mesure. les Français. Tous les Français. Je veux tout un État. Je veux tous les Français. Je veux tout un État. Je veux un État vigoureux. Un État impartial. Ça, c'est un burger. Un État C'est parti, hein? vigoureux. Un État exigeant. Un Exigeant. État. Je serai le président de tous les Français. Les Français. Tous les Français. Tous les Français. Oh, noir qui arrive pendant son Les intro. Français. Un État, Tous les Français, les qui Français. n'isole pas. Tout, pas, Tous pas, les tout, Français. pas, tout, pas, tous les Français. Tout, pas, Tous les pas, tout, Français. pas, tout, pas, Tout pas, pas. tout, pas, les Français. Tout, pas, tout, pas, tout, pas, un État vigoureux, Tous ensemble. un État impartial, un État exigeant, un État. Je serai le président de tous les Les Français. Français. Impartial. Voilà. Et ça, c'est un burger. Et on enchaîne sur un autre burger. Bonjour à tous. Alors, merci Noir pour le raid. Aine Reeves qui a déjà demandé une musique pour la prochaine fois avec plaisir. Bonjour à tous. BC, Sorendo, LPZ, Euro, Lewis, tout ça, Noir bien sûr. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'on m'entend bien. J'espère que vous avez vu la rediff. Parce que je sais qu'il y en a déjà un qui a pas eu le temps de la voir, malheureusement pour lui. J'aime bien comment ils me disent qu'il y a le train de la hype. Mais il n'y a eu aucun sub. C'est un plaisir. Razito. T'as pas vu la rediff? Non. Bon, ça va. Au moins, on passe de tous les Français à un autre banger. Donc ça, c'est pas mal.
Bon, j'espère que vous êtes prêts pour la troisième partie de Ghost Trick, aussi connu sous le nom de Mais c'est quoi ce poulet? Donc qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Je voulais hier et on m'a kidnappé. Ah mince. Bah écoute, si tu veux, je te fais un résumé vite fait des 2 dernières parties. Comme ça, tout le monde est au point de ce qui va se passer ce soir. Alors, la dernière fois, enfin les dernières fois, nous jouons donc un esprit qui s'appelle Sisen, qui est mort, qui cherche donc à comprendre comment il est mort. Sa seule piste est une jeune détective rousse qui s'appelle Lynn, qu'il a vue près de son corps dans une décharge. Lynn qui est déjà morte. Ah ouais, c'est peut-être les raids qui font ça, effectivement. Enfin bref, c'est pas important. Donc Lynn qui a déjà été tuée de façon plus ou moins indirecte 4 fois dans cette soirée, mais qu'on peut sauver grâce à nos pouvoirs des morts. Ouais, foutière, je n'en doute pas. Et donc avec le pouvoir des morts, on peut remonter 4 minutes avant la mort des gens pour les sauver. Et donc en sauvant Lynn une de ces fois, elle nous a dit écoutez, je ne sais pas si je peux vous aider à sauver votre... enfin à résoudre votre propre mystère de qui vous êtes et de comment vous êtes mort. Mais allez voir un prisonnier pour moi dans une prison. Et donc on est allé voir ce prisonnier qui est le prisonnier D99, qui a été condamné pour assassinat sur sa femme. Mais Lynn n'en croit rien et veut le sauver. Et apparemment tous les événements de cette soirée seraient liés à Sisen. Et on a jusqu'à demain à l'aube pour résoudre ce mystère. Et on était au buffet poulet. Et le meilleur personnage est l'inspecteur Cabanela. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Allez, c'est parti. Chapitre 8. Donc là, contexte pour ce chapitre. Lynn vient de nous demander de retourner à la prison. Car il va être exécuté dans exactement 5 minutes. Le détective qui est condamné à mort. Donc on doit le sauver. Avant qu'elle puisse demander l'aide du ministre de la Justice. Chapitre 8, 10h55 du soir. Je me rappelais un rencard du Bleach. Je vais essayer de sauver le prisonnier D99. Même en temps normal, il règne une atmosphère étrange dans cette prison. Mais là, c'est encore pire. Oh, les policiers grotesques. Une exécution. Comme j'ai perdu la mémoire, je ne sais plus trop ce que c'est. Mais même en moi, je peux sentir que ça ne présage rien de bon. N'hésitez pas à me dire si le son est ok, comme d'habitude. J'arrive peut-être trop tard. Les gardes sont grotesques. Les gardes sont absolument incroyables. Ah, c'était quoi la voix que je lui avais fait à lui? Le son me semble bien, parfait. Alors, les voix. Meilleur doubleur de France. Alors, comment ça se passe avec le générateur au sous-sol? Oh, la danse qu'il nous fait là. C'était moi sur tous les Français. Ils sont en train de préparer. Ça va prendre un certain temps. Ils n'ont pas encore réussi à refaire fonctionner le téléphone interne. J'espère seulement que tous ces malfrats n'attaqueront pas la salle des gardiens. On n'a pas de malfrats ici. Et puis, le prisonnier le plus dangereux n'est même plus là. Tu avais promis de ne pas parler de ça. Oh, la danse. Écoute, tu veux pas arrêter de bouger comme ça? Tu me donnes de nous tourner. Si tu n'arrêtes pas, je vais devoir utiliser de la force. C'est une danse légendaire, transmise de génération en génération, dans ma famille. Quand tu ne sais pas quoi faire, il ne te reste plus qu'à danser. Danser, danser, danser. On appelle ça la danse de la panique. Oh mais j'espère que vous apprenez la danse de Bailey là. Ici la salle d'exécution du service des détenus spéciaux. Le téléphone marche à nouveau. Il fait vraiment noir ici. On attend qu'ils remettent le générateur en route. Comment ça va là-haut? On n'a pas arrêté de recevoir des coups de fil du commissariat. Lequel des deux est le plus... C'est quoi? T'as ton sub-goal sur 20 maintenant? Hein? Ah oui, pour la danse. Oh putain. Oh, l'idée de génie de noir là. Bon, ça va, on a le temps avant que ça arrive. Lequel des deux est le policier cambré? Aucun des deux là. On n'a pas arrêté de recevoir des coups de fil du commissariat. Salut Hardark. Les gens du dehors... Alors ça va. Les gens du dehors ne doivent surtout pas apprendre l'existence de cette prison. Il va falloir faire attention. Bailey est en train de danser. Oui, tu devrais voir ça. Prends une vidéo. On la regardera ensemble une fois que ce sera terminé. J'utiliserai les caméras de surveillance quand le générateur remarchera. Non, c'est pas les mêmes. Eux, c'est des policiers un peu génériques. Mais celui qu'on aime bien, Cabanela,
C'est le grotesque en blanc. Attends, mais regardez cette danse. Il faut que j'apprenne cette danse. Il y a des moves absolument incroyables. La situation a l'air sérieuse. La danse de Bailey est intrigante. Mais ce coup de téléphone est encore plus intéressant. Ouais, l'inspecteur en blanc. Non, mais... Cet homme a dit qu'il avait ça à la salle d'exécution. Maintenant que j'ai le numéro du poste, j'irai bien y jeter un coup d'œil. Alors celui dont on a checké le tableau noir, c'était le détective Zhao, qui était le partenaire de Cabanela. Et Cabanela qui n'a apparemment jamais visité son ancien partenaire alors qu'il était en prison. Donc un autre mystère où il va falloir faire gaffe. Alors non, comment on fait? On fait comme ça. Numéro de poste. Détention spéciale. Je crois que c'est ça. Voilà. C'est là où il avait appelé. C'est donc ça la salle d'exécution. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois rien. C'est ça les ténèbres? Je ferais bien de faire quelque chose pour régler ça. Ouais, les deux étaient les NPC random. C'est ça. Bon sang, quel désastre. Oui, j'ai l'impression qu'un fantôme va apparaître d'une minute à l'autre. Allez, un peu de respect. Il y a quand même un mort ici. C'est vrai, moi. Mais bon, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et toi? Qui aurait pu le prévoir? Le générateur ne devrait pas tarder à redémarrer. Patience. Le générateur? Une fois qu'il sera réparé, ces ténèbres disparaîtront. On dirait que c'est la première chose dont je dois m'occuper. Mais qu'est-ce qui s'est passé en vrai ici? Pour qu'il fasse noir comme ça? Je crois que les ténèbres n'existent pas dans le monde fantôme. Même sans lumière, je peux tout de même voir ce qui se passe. Je peux passer dans le monde fantôme pour trouver ce générateur. Est-ce que c'est ce levier? Littéralement. Non, ça n'a rien fait. Incroyable. Ah, tableau électrique. On dirait un panneau de contrôle. Je devrais pouvoir m'en servir. Ça n'a pas l'air de marcher. Ou alors il fait trop sombre pour savoir. Je crois que je dois commencer par réparer ce générateur. C'est quoi ça? Où est-ce que j'ai mis cette clé? Sans elle, je ne vais pas pouvoir serrer le dernier violon du générateur. J'aimerais bien pouvoir voir dans le noir comme les chats. Ou les fantômes. Hé hé. Oh! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? L'homme saucisse. Mais il est mort? Ah non, il dort. What? Ce gros type est en train de faire la sieste. Je ne pense pas que mes pauvres pouvoirs me permettront de le réveiller. Repose en paix, cher amateur de curry. Ça fait plutôt bizarre pour un fantôme de dire ça. Ça me dit rien ce que tu fais, c'est la suite directe du dernier stream et dans la continuité, on n'a pas non plus de réel contexte ce qui se passait. Si, c'est Lynn qui nous a demandé de sauver le détective de son exécution qui a lieu dans 5 minutes. C'est pour ça qu'on est de retour ici. Et Lynn, elle, va essayer d'empêcher son exécution d'aller voir le ministre de la Justice. Pendant ce temps. Voilà le contexte. Alors il y a la clé ici. J'ai déjà vu ces outils avant. C'est une sorte de clé pour faire tourner des machins. Elle est posée contre le mur. Le garde la remarquera si je la fais tomber. Ah mais c'est trop lourd, ça ne bouge pas. Ok. Je suis dans une goutte d'eau. Oh! Non! Je peux pas l'atteindre. Retombe la goutte. Parfait. Sauf que ça ne fait rien. C'est banger ce que je suis en train de faire. Ouais, la panne de courant c'était avant qu'on arrive. Mais du coup on sait pas ce qu'il a causé. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a une boîte à outils. Ah! Oh! La voilà! C'est bon. Le poulet de D99 s'est évadé. D'ailleurs, les miniatures que j'ai faites pour la rediff du deuxième stream sur Ghost Trick. Déjà appelé un des plus grands bangers de l'ère moderne. La lumière est revenue maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? La réponse est toujours aussi obscure. Je ferais mieux de voir si je ne peux pas trouver des renseignements. Je n'arrive pas à me défaire de ce mauvais pressentiment.
Alors comment s'en aller? Avec la goutte? Ou avec le générateur? Ouais, la musique de la prison. Petit banger. On dirait un panneau de contrôle, je devrais pouvoir m'en servir. Je vais essayer. La Minia me met très bien. Oh, la chaise électrique là. Des lampes se sont allumées. Je ne sais pas trop ce que ça signifie. Ça va peut-être quand même changer quelque chose. Alors du coup, est-ce que le levier remarche? Oh putain. Ouah, il s'est passé quelque chose de vraiment terrible dans cette pièce. Ouais, quand il est choc barre, sa tête est incroyable. On dirait qu'il y a eu une sorte d'explosion ici. Et on dirait que... cette explosion est partie de cette chaise. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Et tu crois que cette explosion était justifiée? Oh mince, il est déjà mort. Oh non, il est déjà mort. Il a déjà été exécuté. Oh shit. Qu'est-ce que tu racontes exactement? Je sais que la peine de mort est en vigueur dans ce pays, mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas utilisé la chaise? Ouais, je sais. Elle était un peu poussiéreuse et mal entretenue. Je suis sûr que c'est ce qui est arrivé. Les câbles devaient être endommagés. Je crois que c'était un châtiment divin. Dis pas n'importe quoi. Tu sais bien que ce prisonnier voulait être exécuté. Ah oui, il est mort. Ah shit. Oh, Inspecteur Jowd, je crois que je suis arrivé trop tard. Alors, quand est-ce qu'ils viennent emporter le cadavre? Ils devraient bientôt envoyer un corbillard du cimetière municipal. On n'a plus qu'à leur donner le cadavre et nettoyer la morgue et c'est fini. Ouais, ça marche. Il a simulé. Ah, il simule bien la mort là. Il respire même plus. Il est trop fort. Le détective Jowd a déjà été exécuté. On dirait que j'avais raison d'avoir un mauvais pressentiment. Mais c'est bon, c'est pas un gros problème pour moi. En revanche, s'ils emportent le corps, ça risque de se corser. Je vais devoir me servir de mes tours de fantôme avant que ça n'arrive. Le matos était foireux. Attends, t'es sûr que je peux pas électrocuter le mec là? Peut-être quand il touche la chaise? Oh, je viens de prendre un coup de jus. Oh, dans la clé. Le mec est mort. Isolant de tête. Nom de... Faire basculer. Ah. Même chose ici. Ça m'a l'air d'être juste une ligne interne. On ne peut appuyer à l'extérieur avec. Cicel, c'est vraiment la première chose que tu remarques dans cette pièce en rentrant? Il y a un corps mort au milieu de la table et il est en mode... Ah merde, le même téléphone qu'ailleurs. Oh, et je suppose qu'il y a un corps ici aussi. Bon, on va le sauver bien sûr. Eh, vous m'entendez? Où suis-je? Vous êtes dans le monde fantôme, le pays des morts, détective Joe. Ça se corse. C'était un détective. Et c'est celui qui a sauvé Lynn d'un kidnapping dans le parc par le passé. Détective Joe. C'est de moi que vous parlez? Oh non, vous aussi. Ça commence à devenir fatigant. Je vais devoir expliquer une fois de plus que les morts perdent la mémoire. Ah non, Cicel, on sait pas qui c'est. Il cherche à savoir qui c'est. Oh, donc, je suis mort. Je ne m'en étais pas rendu compte. C'est pour ça que vous vous souvenez de rien. Ça ne me dérange pas. Hein? Je n'aime pas quand une pièce est en désordre, mais j'aime encore moins faire le ménage. Je suis content de ne pas avoir de souvenirs. Ça me fait moins de poubelles à descendre. Les souvenirs sont des déchets pour lui. Puisque je suis mort, je n'ai pas besoin de souvenirs. Et ce dont je n'ai pas besoin ne sert à rien. Pour le philosophe. Pas pour moi. J'ai besoin de vos souvenirs. En plus, j'ai promis à Lynn que j'essaierai d'empêcher votre exécution. Lynn. C'est pas son nom au final, Cicel? Bah, pour le moment, aussi. Il sait qu'il s'appelle Cicel grâce à des mecs qu'il avait vus dans une pièce bizarre.
et qui étaient les présumés assassins de Lynn. Le Magatama. Je crois que j'ai encore quelques fragments de déchets par-ci par-là. Ah, le voilà. Oh, la musique. Pin, pin. Oh. Oh, le thème du détective, là. Banger. Je me souviens maintenant. C'est quoi cette coupe? C'est la coupe grande frite de chez McDo. De Lynn, de Jowd et de l'exécution. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Cicel. J'essaye de retrouver ma mémoire. Mes poubelles à moi, si vous préférez. Cicel. Ce nom vous dit quelque chose? Je pense que vous me connaissez. Désolé, il devait être dans une poubelle qui a déjà été débarrassée. Ce n'est pas grave. Je pense que vous la retrouverez quand vos souvenirs reviendront. Pour l'instant, j'aimerais que vous veniez avec moi. 4 minutes avant votre exécution. Ok, on va empêcher une exécution d'avoir lieu. On est parti! Prison spéciale, cellule, 4 minutes avant la mort. Nous sommes dans le passé, 4 minutes avant ma mort. Oui, vous allez voir votre propre exécution. Vous allez vous voir vous asseoir sur cette chaise et être mort dans une terrible explosion électrique, détective. Avec d'affreuses souffrances. J'espère que vous allez aimer. Et nous changerons votre destin. Ça fait de toi un criminel, quelque part, oui, mais vu qu'il est mort, bon. Avant ça, je peux vous poser une question? Lynn vous en a parlé. Elle vous a dit ce que j'avais fait. Oui, elle m'a dit. Dans ce cas, vous pensez faire ce qui est juste en sauvant quelqu'un comme moi? Je ne sais pas. Mais Lynn le pense. Ok, allons-y. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, il déguste ce poulet. Mais c'est quoi ce poulet? Ah oui, le rocker. Qui fait des messages avec l'homme saucisse. C'est bouché. Ah merde. Oh le con. Je suis en position. Il vient d'où le rocker? Alors lui, c'était un rocker qui aurait divulgué des secrets d'État pendant son concert. Et on sait pas pourquoi. Ouais, j'adore les animations des vrais persos dans ce jeu. Ok. Oh putain, il y a toute la team. Voilà le danseur fou. Et son acolyte. Comme ça, le grand jour est enfin arrivé. Je peux reprendre un truc. Oui, je me demande combien de temps ça fait. La dernière fois, tu ne travaillais pas encore ici. Je n'aurais jamais cru devoir assister à une exécution. Tu sais, je me demande pourquoi le ministre de la Justice a signé l'ordre d'exécution. Il y a quelque chose qui m'échappe. Allez, on doit se concentrer sur notre travail. Oui, tu as raison. Une, deux. J'aime bien quand il s'arrête devant les escaliers pendant un instant avant de reprendre sa petite marche là. Prisonnier des 99, c'est l'heure. Allons-y. Entendu, messieurs. Je suis prêt. Désolé de vous faire subir une expérience si désagréable. Hein? Non, nous... Au final, la vie n'est qu'une longue succession d'expériences. Pour vous comme pour moi. Ah shit. Préparez-vous pour un essai. Actionnez l'interrupteur. Oh putain. Il est mort pendant le test. C'est donc ça une exécution. J'ai comme l'impression qu'il doit y avoir une manière plus sûre d'y arriver. Ah les cons. Ah.
Ça doit être agréable de ne pas avoir des souvenirs de ce genre. Ça rend les choses encore plus intéressantes. Je vous envie, je vous assure. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. C'était l'exemple parfait d'une exécution ratée, même si le résultat était le même. Raté? Ah voilà la tête Chakbar. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu d'exécution. Ils ont retrouvé la vieille chaise couverte de poussière et de trucs. Il y a dû y avoir un court-circuit. Ça veut donc dire que si je peux empêcher l'explosion... je ne suis pas sûr. J'ai pas Shock Touch! Nique sa mère! Non mais c'est... Et ça aussi c'est extrêmement drôle. Prêt à se faire exécuter, droit, prêt à vivre ça. Une seconde plus tard, instantanément raide sur le dos. Je ne suis pas sûr. Dans ce cas, je serai exécuté comme prévu, et je mourrai de toute façon. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Aucune idée. C'est vous qui êtes là pour me sauver. À vous de trouver une idée. Il ne fait rien pour me faciliter la tâche. Ok, on est parti, mesdames et messieurs. Je sais pas comment on va le sauver, nous. Alors on commence d'où? On commence d'ici en plus. On n'est même pas dans sa cellule. Bien, dans 4 minutes, il y aura un court-circuit dans cette chaise et elle explosera. C'est triste. Si j'empêche cette explosion, l'exécution aura lieu et vous mourrez quand même. L'enquête la plus dure de Cicel jusque-là, à mon avis, ça va être ce cas. Même si l'affaire du poulet avec Lynn, banger ça. Désolé de vous pourrir la vie. Je dois vous protéger contre cette explosion et empêcher l'exécution. La clé de toute cette opération se trouve sûrement dans cette chaise. Désolé de vous donner autant de mal. Vous pourriez vous passer de ces commentaires dénués de sincérité, s'il vous plaît? En tout cas, il se marre. Ça fait plaisir. Alors là, il passe un coup de fil. Comment ça se passe, vous? On vient de terminer les branchements de la chaise. Nous sommes prêts. C'est compris. C'est l'heure. Amenez le prisonnier. Mais la chaise! Ça fait tellement longtemps qu'on s'en est pas servi. Et si? Bailey, on ne peut plus rien faire. L'heure est venue. Bon, en vrai, la dernière de Lynn, sa dernière mort, elle était un peu longue. Il faut le dire. Entendu. J'envoie les gardiens chercher dans sa cellule. Je vais demander qu'il nous appelle quand tout sera prêt. Le meilleur policier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi je dis on va essayer d'y aller. On va voir ce qu'ils se disent. Oh, il est toujours déprimé l'autre. C'est bizarre, mais je me sens mal à l'aise. Et toi, tu n'as pas la même impression? Je me sens nerveux et tendu. J'arrive pas à rester assis. Comme si j'allais me mettre à danser d'un moment à l'autre. Fais-y, si tu te mets à danser, je sortirai la caméra. Personne ne se préoccupe de mes soucis. Ses soucis? Il est inquiet? Cet homme est inquiet pour un oui ou pour un non. Et tout ce qui le tracasse se réalise toujours. Ça ne manque jamais. Écoute-moi, cette chaise est dangereuse. Je sais, Bailey. C'est pour ça que je te conseille de ne pas t'asseoir dessus. C'est un crack, mais il a pas l'air d'être très apprécié de ses collègues. Hein. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Les machines de ce genre sont très sensibles à la poussière. Si les gars abaissent l'interrupteur et qu'il y a un court-circuit dans cette chaise, ça pourrait provoquer une grosse explosion dans la salle d'exécution. Allez, il ne va rien se passer. En plus, si ça saute, on est assez éloigné pour que ça ne pas être touché. J'ai une idée. Et si on descendait pour la tester d'abord? Sûrement pas. J'ai pas envie de me faire sauter. Vas-y tout seul. Cet endroit sera sûr, même si ça sautait. Qu'y a-t-il? Vous avez un air bizarre. Si l'interrupteur de la salle d'exécution est abaissé, la chaise sautera. C'est bien ça. Et si la chaise saute, l'exécution ne pourra pas avoir lieu. C'est une logique implacable. Et s'il n'y a personne dans la salle d'exécution lorsque la chaise saute, personne ne mourra. Exactement. Très bien, Cicel. Vous allez faire plusieurs remarques très perspicaces. Ok, je commence à voir mon plan. Les intellectuels sont souvent des parias, hélas. Il faut que le court-circuit ait lieu quand il n'y a personne autour. Certains cons aussi. Ça pourrait être un plan valable.
Mais dans ce monde, je ne peux pas utiliser le téléphone comme je veux. Et ces gardiens ne semblent pas très vifs. Ça m'étonnerait qu'ils utilisent beaucoup le téléphone. Je devrais peut-être tout recommencer. Ok. Bah au moins on a eu un indice. On va recommencer du coup. Merci de me le dire si seul. Donc là c'était juste pour un indice ici. Ok. Je crois que c'est ma musique préférée, celle-là. Alors on va attendre qu'il passe son coup de fil, lui du coup. Les gens au moins ce sont des bêtes de foire qui amusent la gueule. Des cons. Compris. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Il va rester planté ici le mec? Ah! Un autre appel. Ok, là il est dans les prisons. Ouais, t'as vu, il y a une nouvelle émote à Eneric. Oh, mais d'ailleurs, cette émote. J'ai la rage. En gros, il y avait cette petite qui s'appelle Camilla dans un stream. Et elle avait cette animation où elle jammait avec ses écouteurs. Du coup, je me suis dit, ah cool, bah, je vais mettre une émote Camilla, j'ai de la place. Et donc voilà, je fais la petite animation, je fais mon petit tourage avec son icône, tout se passe bien, j'envoie l'émote. Et j'ai fait une faute à son prénom. C'est Camilla avec 2 L que j'ai écrit et il n'y en a qu'un. Donc si je veux corriger la faute, je dois effacer les mots et la réenvoyer à valider par Twitch. Merci Twitch pour cette super feature. T'as confondu avec Camille? Bah au niveau des 2 L, oui. Je suis en position. Les 2 autres arrivent avec le prisonnier. Compris. Ouais, je vais sûrement la réupload. C'est pas grave. Ok, donc là on y va. Là on va dans les prisons. Effectivement, quel poulet. Ah. Donc là il y a le mec avec ses toilettes. Voilà, nous sommes sortis de la salle d'exécution. Tant mieux. Il faisait un peu trop chaud là-dedans, non? C'était pas vraiment ce qui me dérangeait. Bien, et maintenant? Empêchez cette exécution et vous sauvez la vie. Je crois que j'ai une idée. Ah oui, c'est vrai? J'aimerais bien l'entendre. On va descendre et en vitesse. Alors du coup... Ah, je peux déplier son mémo. Voilà. Ouais, j'ai réussi à éboucher les toilettes. Maintenant descends chez Tête de Saucisse. Allez go. Mais c'est quoi ce poulet? Oh, le mec a même un poster de poulet dans sa chambre là. Oh l'animation de fou. Ah salut Guxo. T'es bien placé pour ça. Ouais, j'ai déjà utilisé le tab de Cabanela pour une intro. Dans le présent, 4 minutes plus tard, Tête de Saucisse s'était évanoui dans le tunnel. N'étant pas au courant de l'exécution, il avait dû continuer à creuser. Et les gardes ne s'étaient pas aperçus qu'il était parti. Je pense que le futur de l'amateur du curry a quelque peu changé. Ok, destin modifié. Cicel, vous devez sûrement en être conscient, mais le temps passe. C'est presque l'heure de l'exécution. Si vous ne mettez pas vite un plan à exécution, jeu de mots, un petit trait d'humour noir de ma part, ça risque d'être dur. Guxomanie. Je crois que j'ai un plan. Ah oui, j'ai hâte de voir ça. Le seul problème, c'est que je ne vois pas de chemin pour y parvenir. Je suis vraiment désolé que vous donniez tant de mal pour moi. C'est drôle, vous n'avez pas l'air désolé du tout. Il est instable, votre modo. C'est pour ça qu'on l'aime. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Tête de Saucisse? Sonner la cloche. Ah, il croit qu'il y a un papier qui est arrivé. Ok. Oh, mais cette animation, ce perso. Oh, quelle agilité. Quelle grâce. Ah, viens avec ta cuillère. Viens. Viens, mon grand. Ok.
Non, c'est trop loin. Putain. C'est pour ça que vous m'avez élu. On t'a pas élu. Ah, certains l'ont élu. Vous étiez pas tous là quand il a été élu. Oh. Hop là. Merci tête de saucisse. Peux-tu répondre à ce message? Non, non, Enirips a bien été élu. Comme quoi les monos élus démocratiquement. Mais non, ils étaient pas là lors du vote. Alors en gros, ce perso, il fait un grand plan d'évasion avec le rocker de là-haut. Et à chaque fois qu'il reçoit un papier, soit il va creuser son tunnel, soit il est rappelé pour sortir de son tunnel. Ah, mais d'ailleurs, son tunnel, il est juste au-dessus de la salle d'exécution. Ok, faut qu'on trouve un moyen d'aller dans son tunnel. Le problème, c'est que s'il a pas de papier, il pourra jamais y aller en fait. Serviette. Est-ce qu'il dit un truc avec les coupures de journal déjà? C'est un article de journal sur vous. Oui, je l'ai accroché ici en souvenir. Je n'arrive pas à lire, mais c'est sûrement quelque chose comme un homme tue sa femme. Ouais, peut-être que la serviette dans les toilettes, ça va faire un truc. Ok, on va rester sur la serviette. Ouais, il est en train de déguster. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Poubelle, ouvrir. Oh! Vous avez vu? Cette boîte de conserve a fait un vol plané. Oui, c'est ma boîte de sauce tomate. De la sauce tomate? J'adore la sauce tomate. Mais c'est quoi cette sauce tomate? Bici était modo d'office? Oui, Day One il était modo. Je peux pas m'en passer. Je suis sûr que c'est ce qui coule dans mes veines. Désolé, mais j'ai du mal à rire en ce moment. Par contre, elle a laissé une belle marque en forme de O. Ah, il met sa serviette là. Ok, ok. On va revenir dans le temps. Je sais quoi faire. En gros, tête de saucisse, les papiers qu'il reçoit, c'est des X ou des O. Pour dire s'il doit y aller ou ne pas y aller. Donc ce qu'on doit faire, c'est attendre que Jowd mette sa serviette au-dessus de la poubelle. Puis on balance la boîte de tomates. Et ça fait une marque sur la serviette. Puis il met la serviette dans les toilettes. Et ça va inciter tête de saucisse à aller s'évader. Ok, ok. Alors viens là avec ta cuillère, toi. Parce que là, c'est pour ça qu'il a renvoyé sa cuillère en fait. Parce qu'il n'y avait pas de papier. S'il n'y a pas de papier, il retourne automatiquement à sa place. Aspirine tout à l'heure à Juju. Non mais t'inquiète, je suis stoïque. Ok. Et là, on attend. On va se mettre sur la poubelle en préparation. Du coup, on n'a qu'un shot. Mais qu'est-ce que vous mangez? Un détective de savoir manger jusqu'au moment critique. C'est ce que je dis toujours. Et vous avez une jeune élève qui suit vos conseils à la lettre. Qu'est-ce que vous comptez faire, Cicel? Tant que ces barreaux sont ici, il est impossible de s'enfuir. Est-ce que vous pouvez empêcher l'exécution d'ici? A priori, non. Je suis en train de chercher un chemin pour l'instant. J'ai peut-être trouvé une idée ici. Alors t'inquiète que j'ai une idée, Cicel. Luxo était modo dans mon cœur même le début de la chaîne. Oh, c'est mignon. Ok. Et la paf. Exactement. Et là, comme ça, il va l'envoyer dans les toilettes. La poubelle est aussi remplie que moi. Exactement. Viens la tête de saucisse. Viens là mon beau. T'es chez toi. Oh là là. Il y a tellement d'amour qui règne entre vous ce soir. Ok, là. Dans sa cuillère. Ah, c'est là. Parfait. Tête de saucisse a l'air heureux. Comme il a vu le papier avec le O, il va descendre pour creuser son tunnel. C'est peut-être l'occasion que j'attendais. Vas-y mon beau. Oh putain. Par contre dépêche-toi. Plus vite.
Il va être exécuté. Voilà mon escorte. Oh oh, je t'ai pas encore trouvé de chemin. Le mien est tout tracé. Il mène directement à cette chaise. Qu'est-ce que je pourrais faire? Vite, vite! Sa tête on dirait un perso de Fall Guys. Un peu, hein. Plus vite! Non mais les animations du perso, il est incroyable. Il est très haut dans la tier list, lui. Et paf! Macron! Explosion! Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus de courant dans tout le bâtiment. Non! S'il n'y a plus de courant, ça veut dire que toutes les portes et cellules vont s'ouvrir automatiquement. Ah, c'est un sacré défaut de cellule, ça. Zut! Le téléphone interne ne fonctionne pas non plus. Déclare l'état d'urgence. Comme le rocker arrivé il y a peu, a pu former une alliance aussi rapide avec Sommet. On l'a formé depuis longtemps. Mais je pense qu'ils sont là depuis un petit bout de temps, les deux. En tout cas, je pense. Maintenant, l'exécution ne va pas avoir lieu et vous avez la vie sauve. Oh, let's go! J'ai legit cru qu'il était passé par la cuvette des toilettes. Vous êtes un type plutôt gonflé, vous. Je me suis vraiment amusé. Et je crois avoir appris une chose ou deux. Sur quoi? D'ailleurs, c'est vrai ce que le gardien a dit. Les portes des cellules s'ouvrent automatiquement. Oui, c'est vrai. C'est un peu le revers du système. S'il n'y a plus de courant dans les bâtiments, les portes s'ouvrent pour la sécurité des prisonniers. Mais personne n'avait jamais pensé à ce que ça arriverait. Donc autrement dit, c'est le moment ou jamais de vous échapper. Nous avons au moins réussi à empêcher l'exécution. Retournons dans le présent. Vous n'êtes toujours pas tiré d'affaire. Permettez-moi de vous donner un conseil. Je vous écoute. À notre retour dans le présent, prenez la cuillère. La cuillère? Vous verrez en arrivant en 6 scènes. D'accord. Je pense qu'il était au parloir. Je pense pas qu'il venait d'Anémagie. Ouais, le thème du détective Banger. L'exécution ne peut plus avoir lieu et le détective Jowd est tranquille pour un certain temps. Un nouveau présent a vu le jour. Cependant, Jowd n'est pas encore tiré d'affaire. J'ai encore une mission à remplir. Aider un condamné à mort à s'enfuir. Oh shit. Cadabra style. Voilà. Mission accomplie. Pour avoir été souvent en prison sur Monopoly, entre 4 murs, on devient vite amis et plus si affinité. Oula. Oh, les bails sur Monopoly, là. Chapitre 9, 11h13 du soir. Merci pour la précision entre parenthèses. De retour dans le présent, les alentours sont plongés dans les ténèbres. Même privés du sens de la vue, la tension reste palpable. Comme au Monopoly, lorsque vous allez sur la case prison. L'état d'urgence a été décrété. Ce n'est pas si étonnant. Sans électricité, toutes les cellules s'ouvrent automatiquement. Et un condamné à mort est en liberté dans le noir. J'ai tenu ma promesse envers Lynn, j'ai empêché l'exécution. Mais le condamné en question est toujours en danger. Ce ne serait pas car tu es extrêmement charmant. Ah bah évidemment. Alors il a dit, prends la cuillère. Le détective m'a dit de posséder la cuillère une fois dans le présent. Donc me voici. Ah. Bien vu. La cloche. Demi-tour. Phew, je suis sorti. Quelqu'un a tiré la chasse d'eau au bon moment. Profitons des ténèbres pour faire évader le détective. Avant tout, je dois le trouver. Oh putain. C'est le prisonnier C-74. Capturez-le. L'animation de retour, on dirait vraiment qu'il sort des toilettes. Non mais c'est fou. Hein. On dirait que des chasseurs patrouillent dans ces ténèbres. J'espère qu'ils n'ont pas trouvé le détective Jowd. Et à part ça, vous critiquez Editorial. Vous critiquez Editorial dans Apollo Justice, alors qu'il y a l'homme saucisse. Franchement. On n'y voit strictement rien.
Coup de chance, les ténèbres n'existent pas dans le monde fantôme. Ça va jouer à mon avantage pour m'aider à trouver le détective. Joe dit oui. Tu sais, le journaliste dans Apollo Justice. Oh putain. Hein? C'est quoi cette lumière rouge? On dirait que ces chasseurs ont les yeux qui brillent en rouge. Oh! Coucou! Genre il l'a pas vu là. Ça risque de ne pas être facile de leur échapper. Qui brosse ses lunettes en même temps que ses dents? Il est juste... Il vise l'efficacité. Voilà. Ah, vous voilà. Je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire. C'est vous qui avez fait sonner la cloche des toilettes? Oui, il y avait encore une serviette qui traînait. Grâce à vous, j'ai réussi à venir jusqu'ici. Putain, il avait anticipé le fait qu'on serait bloqué, le mec. Quel génie. Mais comment? J'ai appris quelques petits trucs sur Retour de Fantôme pendant votre séjour ensemble. Ils sont parfois très utiles, mais d'autres fois, pas vraiment. Je savais que vous seriez bloqué dans la salle d'exécution, car le téléphone interne était HS. J'ai donc réfléchi très vite à un autre chemin. Un chemin faisant appel à la cuillère de tête de saucisse et à ma serviette. Waouh, ce détective est vraiment fort. La prochaine fois que vous me lancez des fleurs, vous pouvez le dire à voix haute. Bien, je crois que c'est le moment de mettre au point une stratégie. Une stratégie d'évasion? Ça pourrait être intéressant. Stratégie d'évasion. On va mettre les choses au clair tout de suite. La clé de la réussite, c'est l'obscurité. Une fois le courant rétabli, on ne pourra plus s'enfuir. Donc on se déplace dans le noir. Oh sa mère. De mon côté, ça ne va pas me poser de problème. Ce n'est malheureusement pas mon cas. Vous devrez me guider. Vous guider? Quand vous trouverez un endroit sûr, je veux que vous me fassiez signe. D'accord, mais comment? Les morts n'ont pas de voix. Et même s'ils en avaient, nous devons être discrets. Ne vous inquiétez pas. J'ai une idée. On n'a qu'à essayer, vous comprendrez quand ça fonctionne. Ce détective va droit au but sans perdre de temps. Il est encore pire que Lynn. S'ils me trouvent, ils tireront d'abord et poseront les questions après. Ah oui, d'accord. Excellent garde. Mais si je meurs à nouveau, on peut toujours recommencer, pas vrai? Il dit ça avec le sourire. Sécurité de la prison. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une prison spéciale ici. Il n'y a pas de criminels dangereux ici. À part moi, en fait. Il n'était pas pour l'exécution, lui? Si, mais je pense que comme Lynn veut qu'il s'échappe... Comme on lui a dit que Lynn voulait le sauver, il accepte de s'échapper pour Lynn, tu vois. Je pense que c'est sa logique. Oui, on m'a dit que cet endroit était assez spécial. Oui, mais c'est à cause de ce statut spécial qu'ils ne sont pas prêts pour les urgences. Ils ont grand en maximum 4 gardiens peu préparés. Je crois avoir vu des chasseurs rôder dans les ténèbres. C'est bien eux. Ils portent des lunettes de vision nocturne. Lunettes de vision nocturne? Ce sont des lunettes spéciales qui permettent de voir dans le noir. Très pratique. Si j'entre dans leur champ de vision, finito. Donc on ne doit surtout pas rentrer dans le champ de vision des gardiens. Vous devez donc me guider jusqu'en lieu sûr. Ok. Bien. Au sujet de ce signe que vous me ferez. Ah oui, qu'est-ce que je dois faire? Je suis déjà mort une fois. Je ne sais pas si c'est pour cette raison, mais... Je sens vos pouvoirs maintenant. Vous quoi? Tenez, vous êtes dans le lit en ce moment, c'est ça? Wouah, je suis impressionné. À mon avis, vous avez un 6e sens. Je pense que c'est plus comme un sens de détective. Ouais, je ne suis pas vraiment convaincu. Peu importe, ce n'est pas très grave. Vois-tu R? Oui, d'où ça sort? Ce sera notre signe. Comment ça marche? Si tu appuies sur R, je m'en rendrai compte. Je vous rejoindrai où vous êtes. Par exemple... Si tu te diriges vers cette cuillère et que tu appuies sur R, j'irai droit vers cette cuillère. C'était pas bien compliqué, non? Le garde, lui, ne voit R. Je l'ai. Je l'ai. Il est plus perspicace que Lynn, c'est RP dans un sens. Effectivement. Comparé à Lynn, il est plus compétent. Hein. C'est bon, j'ai compris. Occupons-nous de ce plan d'évasion. Il faut absolument que vous me guidiez jusqu'à des lieux sûrs, Sissène.
Donc cette lumière rouge, c'est la lumière des lunettes à vision nocturne des gardiens. Cette lumière me permet de savoir où se trouve le gardien. En plus, il suffit d'étudier cette lumière pour voir où le gardien se dirige. C'est très utile dans le noir. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil de temps à autre. Ok, donc là il tourne le dos. Vas-y, on va lui faire un signe. Depuis le lit. Attends, il faut qu'on le fasse quand le mec a les yeux tournés. Voilà, là, on va attendre. Oh, cette discrétion de l'homme. Oh putain, par contre. Les gardiens continuent leur ronde. Que faire? Non, on dirait que Lynn n'a pas encore compris les pouvoirs. Tu me diras, c'est un peu RP avec la personnalité de Lynn. Vous voyez la direction que prennent les gardiens grâce à la lumière rouge. Et je pense que vous le savez déjà, mais pour regarder autour de toi, déplace l'écran avec la croix directionnelle. Et donc là, il a le dos tourné. Ah, je peux prendre possession d'un truc sur eux. Attends, on va attendre qu'ils reviennent. Reviens, toi. Mais non, il monte. Redescends. Tu vas où? Reste là. Oh putain. En plus, je peux aller nulle part. Ok, on va l'attendre. Ok, il arrive. Ah, je prends possession de son gilet pare-balles. Ah, mais... Vas-y, je lui fais un signe. Pile sur le gardien. Vas-y, on va voir jusqu'où il va. Donc là, il monte. Ok. Canette vide. Ce coin sous les escaliers est un angle mort pour les gardiens. Ils ne le trouveront pas ici. Cet endroit est sûr. Ok. Viens là, Job. Oh, oh putain. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, le sniper. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il y a un chasseur caché dans le plafond. Vous en occupez? Il fait si noir que je ne verrai pas la balle arriver. De quoi? Il éviterait la balle s'il ne faisait pas aussi noir. Ok, on recommence. Oh, bouh. T'en reprends là en plus. Ok, on va l'attendre. Putain, il m'a vraiment jumpscare le mec. J'ai eu trop peur. Donc il va falloir aller là-haut d'abord. Il doit y avoir un truc à faire avec la cloche. Tu penses? Mais c'est quoi ce trou? Ah, attends. Il a vu le trou derrière les toilettes. Attends. Je regarderai ça demain. Ok, extrêmement utile ce garde. Au moins on peut monter là. Mécanisme de la trappe. Ok. Là on redescend. Donc là ils vont remonter tous les deux. Ouais, c'est ça. Remonter en même temps. Ok, donc normalement ils sont tous les deux là. Ouais, ils sont tous les deux là. Ok. Viens là, Joud. Oh putain. Juste à temps. Ouais. Fusion. Par le pouvoir des deux gars. Alors maintenant on va où? Bah là on peut rien faire. On va attendre. Donc lui il revient en position. Ah non, il est retombé.
Oh le con. Il retombe en boucle. Donc lui, il va retomber à chaque fois. Mais attends. T'as envie de retomber, mec? Non. Vas-y, on va essayer de l'attirer vers les toilettes. Faut juste faire gaffe à ce qu'il n'y ait personne. Là, il remonte. En fait, là, le problème... Je sais pas si j'ai un moment... Parce qu'il y a aussi lui qui patrouille, là. Ok, le mec est retombé. En vrai... Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a un autre objet que je peux utiliser dans le coin? Je pourrais essayer de l'attirer vers la canette quand le mec a le dos tourné. Ok, j'ai une idée. J'ai une idée. On va remettre la trappe normalement. On va retourner vers la canette. Ok. J'ai une idée. Par contre, va falloir aller vite pour mon idée. En vrai, la musique, avec l'ambiance et tout, c'est un peu creepy, hein. Vas-y, monte. Monte là. Ok. Là, j'attends qu'il ait le dos tourné. Et encore là. Maintenant. Allez, mon pote. Oh putain. Un miracle. Le miracle. Non, attends, c'était une idée de merde en fait. Oh non. Jaude. Non, il va te voir. Non. Merde. J'étais vraiment pas de chance. Je n'arrive pas à vous faire passer. C'est pas une question de chance. Réfléchissez et essayez de trouver un moyen. Essayez de me guider jusqu'à des endroits différents et variés. Je suis disposé à aller quasiment n'importe où. Bon, au moins lui il garde le smile. C'est positif. Ah, ça nous fait un checkpoint quand même. Ok. Ça c'est bon. C'est bon à savoir ça. Bon alors que faire? Putain mais on dirait qu'il a changé la façon dont il patrouille. Il est plus en mode sniper. Ok. C'est un très bon détective. Est-ce que je peux l'appeler vers la valve? Ok, attends. Viens là, mon pote. Oh! Pas mal du tout, là, ce qu'on vient de faire. Ok. Donc lui, il faut qu'il tombe, là. Il résonne plus vite que son ombre. Donc lui, là, il va tomber, hein. On est d'accord? Il est tombé. Là, on réactive la trappe. Et on la tire vers les toilettes. Incroyable cette animation. Très fan.
Tellement dur de faire ce qu'il a fait. Non mais là, un surhomme. Il roule. Le rouleur professionnel. Bouboule. À mon avis, il va me falloir... Ok. À mon avis, il va me falloir que je prenne possession d'un autre gilet. Mais c'est une boule. Ok, on va voir où est-ce qu'il nous amène lui. Ah, on y est presque. On y est presque. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Par contre, il y a un autre sniper. Vas-y, on va se mettre dans les toilettes. On va attendre que l'autre fasse demi-tour. On lui fait un petit signe. Ok. Il reste plus que lui là. S'il joue de la batterie. Ah. Oh, il est sur la trappe. Oh le con. Oh le con. Oh. On réactive. Viens là toi. Un peu plus loin. Vas-y. Roule mon pote. Ce n'est pas évident. Commencez d'abord par ouvrir cette trappe pour que je puisse sortir. Pour l'instant, je ne peux pas sortir. Ok. Tu vas réussir à sauter ici? Oh mais... Non mais c'est... Non mais ce mec est un dieu. Si je bouge, je vais tomber. Vous pourriez fermer la trappe par terre pour moi? Ok. Et par là. Non! Non, j'y étais presque! Non! Putain. Nous avons fait tout ce chemin. Nous y étions presque. Oui. Maintenant qu'on est là, soit on passe discrètement, soit on tente une percée. C'est à vous de voir. Je vous l'ai déjà dit, mais... Je peux aller n'importe où. Il fait ça, mais il est pas foutu de sauter une trappe. J'avoue que s'il avait eu le courage de sauter la trappe, là, on aurait réussi. Oh, prends-la! Oh non! Ok, c'est pas grave. Allez, mon pote. Donc on va attendre que lui fasse son demi-tour. J'aime beaucoup comment son sprite, c'est juste une boule quand il est par terre. C'est incroyable. Quoi? Vous voulez que je monte au plafond? Je pense que je pourrais y arriver. Mais pour l'instant, je ne peux pas y accéder. Vous pourriez peut-être ouvrir cette trappe, ça me ferait un point d'accès. Ok. Mais... T'es trop con. Mais... Ah mais non, faut d'abord que je la tire à la canette. Je suis trop con. Ok. Putain, c'est tendu ce passage en vrai. J'espère que vous aimez bien la petite musique inquiétante qui est dans le fond là. Mais non, attends, on a dit on reste là. On reste sur la canette. Laisse. Ok, d'accord. J'avais oublié ce gars-là, effectivement. Je suis allé trop vite, j'avoue. Attends, qu'est-ce qu'il a dit?
Vous êtes bien sûr de si vous voulez prendre des escaliers? Bah oui, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein? La pire évasion. J'avoue que là, dans le lore, ce mec est mort 4 fois. Attends, on va essayer de faire ça un peu mieux. Ok, on attend. Lui, il fait demi-tour. On ouvre la trappe. Maintenant. Oh putain. Ah oui, c'était comme ça. Ok, ok. Je me souviens de comment on a fait. Ah. Ok. Il fallait attendre qu'il tombe. Voilà. Donc ensuite, il faut attendre que le mec revienne pour qu'on prenne son gilet pare-balles. Il est où? Il est là. Attends, on va attendre qu'il passe, on va ouvrir la trappe, puis ensuite on va prendre possession du mec. Viens là, viens là. Oh bah, on n'a pas besoin du gilet. Ah si. Ok. Ah. Ensuite, on attire ce gars-là. Salut mon pote. Ok, là normalement, il y a personne. On est d'accord? Ok. Allez vite. Oui, oui, je sais. Vas-y, vas-y. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Si on est arrivé là, c'est qu'on a réussi. Bien joué, Cicel. Le générateur du sous-sol est réparé. Le courant est rétabli dans tous les secteurs. T'as juste à temps en plus. Oh putain, mec, barre-toi. Ils vont te voir. Cours. Pouf, juste à temps. Et que fait-on maintenant? Je ne peux aller nulle part, pas vrai? Je vais peut-être retourner dans ma cellule. Vous plaisantez? Je suis toujours un criminel condamné, vous savez. Ça m'étonnerait qu'on m'accueille les bras ouverts. Et si vous contactiez Lynn? Elle est allée voir un certain ministre de la Justice. Si je vous suis, un condamné à mort en fuite devrait aller voir le ministre de la Justice. Ça me plaît comme idée. Oh bah ça va alors. Enfin, après tous les efforts que vous avez faits, je me ferais mieux de ne pas traîner ici. C'est une bonne idée. A bientôt, Cicel. Je viens de sauver la vie d'un criminel et je l'ai aidé à s'évader. Ai-je eu raison de le faire? Je n'ai pas d'autre choix que de faire confiance à lui. Le détective Joud peignait mon portrait dans sa cellule. Il me connaît. Nous nous reverrons. Aucun doute là-dessus. Le Gigachad. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il ne reste plus qu'une cellule vide. Ça ne sert à rien de rester là. Je vais me servir du téléphone interne pour remonter à la surface. Très bien. On va retourner voir Bailey. Le meilleur. Salle des gardiens. Le à bientôt du détective Joud s'est concrétisé plus vite que prévu. En revenant à la salle des gardiens, un nouveau coup de fil décisif retentit. Je sais pas si c'est le thème de Cicel, je pense que c'est le thème de Ghost Trick, tout simplement.
Allô? Ici. Oh. C'est pas ta meilleure idée d'appeler la prison que tu viens de t'évader, mon pote. Cicel, vous êtes là? Qui est à l'appareil? Oh, ce n'est pas à vous que je m'adresse, gardien. Cicel, si vous m'entendez, venez ici immédiatement. Je vous attendrai, en espérant que vous arriviez à temps. Hé, hey, attendez! On l'entendait aussi, non? Zéro respect. Le mec, il a rien compris. Bon, attends, il y a Penny. Qu'est-ce qu'il raconte? Ce coup de fil, il était de qui? Je ne sais pas. Un appel bizarre. Ah, mais qui appellera pour mettre un terme à ma danse? Eh bah, vu comme tu es parti, c'est pas moi qui vais t'arrêter. C'est un défi dans ce cas. Qui arrêtera le premier? Moi de danser ou la terre de tourner? Oh le... Il faut que j'apprenne cette danse. C'est ça, bonne chance. Ce sera le prochain sub-goal si on arrive un jour à atteindre celui de la danse kick. Alors vite, allons rejoindre Joe. Ça va t'en faire du sport. Ça va, ça va. J'ai le temps avant que ça n'arrive. J'ai le temps. À l'autre bout du fil, la scène que je découvre me confronte à la dure réalité. Oh non! Non, le goat! Qu'est-ce que tu fais? C'était ton ami! Notre plan d'évasion est un échec. Je ne pensais pas te voir ici, inspecteur Cabanela. Je crois que c'est à moi de dire ça, vieille branche. Que fais-tu ici? Ça aussi, c'est clairement à moi de te poser la question. Lâche ça, Michael. Jamais je ne lâcherai ça. Je suis venu pour assister à ton exécution. On m'a indiqué l'heure. Je n'ai pas pu entrer dans la salle. J'observais un moment de silence ici. Et quand j'ai levé les yeux, je n'en suis pas revenu. Tu étais là devant moi. Eh oui, la vie nous joue bien des tours. J'ai pris part à une sorte de jeu. Et maintenant, me voici ici. Tu sais quoi, mes branches? J'aurais aimé que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui t'ait trouvé ici. Parce que maintenant, je vais devoir te livrer à la police. C'est vrai que ta carrière doit être sans tâche. Ah shit. Merci d'être venu. Je voulais vous dire au revoir. Comme vous pouvez le voir, je crois que je ne vous serai pas d'une grande aide. Qu'est-ce qui va vous arriver? Je pense que je n'ai qu'une exécution à mon emploi du temps de ce soir. Une exécution, hein. La mort ne signifie pas grand-chose pour moi. Peu importe. Je pense que nous nous reverrons. Au fait, je voulais vous demander quelque chose. T'as encore une fois la musique en fond, énormément bien. Ah oui, c'est vrai. Vous avez perdu la mémoire. Vous savez des choses que j'aimerais savoir. Je peux vous poser quelques questions? Vous remercie du petit jeu de tout à l'heure? À propos de Cicel. C'est vraiment le Tchad original, absolument. Je l'ai vu, vous savez. Ce tableau que vous étiez en train de peindre dans votre cellule l'autre soir. Je dis l'autre soir alors qu'on est littéralement le soir où vous l'avez peint. Ne faites pas attention à mon cerveau ridiculement petit. C'était moi. Ce qui veut dire que vous devez me connaître. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous parler de ça pour l'instant. Comment? Mais pourquoi? Parce que je ne connais pas votre vrai visage. Mon vrai visage? Je suis un détective. Je ne peux parler que des sujets dont je suis sûr. Cependant, je peux au moins vous donner un indice. Un indice? Mais expliquez-vous. Il y a longtemps, j'ai confié un objet à Lynn. Une boîte à musique. Si vous la trouvez, je vous conseille de l'ouvrir. Elle pourrait vous faire retrouver la mémoire. C'était la boîte en bois qui était dans l'appartement de Lynn. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. À propos de Cabanela, à propos du queue, cet homme pointant son arme sur vous en ce moment même. On dit que c'est un bon ami à vous. Nous l'étions quand nous étions dans la section des détectives. C'était il y a bien longtemps. Maintenant, il est à la tête de la section d'enquête spéciale. La crème de la crème. Il ne pense plus qu'à monter les échelons. Et ce manteau blanc est le symbole de sa détermination. Son manteau blanc? Bah oui, abruti, tu l'as vu, c'est pas un manteau jaune. Enfin bref.
Pour quelqu'un désireux d'arriver au sommet, quelle est la seule chose qui pourrait l'effrayer? Une tache sur son dossier, comme sur un manteau d'un blanc immaculé, qui donnerait une promotion à un homme vêtu d'un manteau taché. À sa place, je me promènerais avec un manteau noir sur lequel les taches ne se verraient pas. Le monde regorge d'excellents candidats. Une seule erreur pourrait mettre un terme à sa carrière. Mais tout le monde fait des erreurs, non? C'est vrai. Mais Camanella a choisi le chemin du manteau blanc. Et il fera tout, vraiment tout, pour dissimuler les ombres de son manteau. Comme envoyer un son ami à la chaise électrique. C'est vrai que ça fait un peu Hunter et Von Karma, hein, sa personnalité, franchement. Ça... La perfection avant tout, Monsieur Wright. Il n'y a que les idiots assez idiots pour s'accompagner d'idiots qui feraient des idioties assez idiotes pour entacher leur carrière idiote. Comme envoyer son ami à la chaise électrique. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Je suis un criminel après tout. Et c'est pour ça qu'il pointe ce pistolet sur moi en ce moment même. L'exécution. Vous envoyez à la chaise électrique, c'est ce qu'il faut faire? J'ai eu droit à un procès équitable et c'est ce qui en est ressorti. C'est logique. C'est logique. Mais quand même, c'est la punition que je mérite. Afin de clore une fois pour toutes cette affaire et ne plus en parler. Lynn pense que vous êtes innocent. Elle fait des pieds et des mains pour le prouver. C'est tout ce que vous avez à lui dire? C'est logique? J'ai été condamné à mort pour avoir tué ma femme, Alma. Mais ce n'était pas tout. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce n'était pas tout? Je parle de quelque chose qui s'est déroulé bien avant cette affaire. J'ai tué quelqu'un sans raison. Quoi? L'autre meurtre. C'était il y a 10 ans. Je ne l'oublierai jamais. Ce jour-là, j'ai sauvé une petite fille. Et j'ai tué quelqu'un sans raison. Il y a 10 ans, il a sauvé une petite fille. Cette petite fille ne serait pas... Lynn? Elle vous en a parlé? Oui, elle m'a dit que vous étiez son héros. Calme-toi, lâche cette arme. Recule, si tu approches, je la descends. Il y a 10 ans, une fillette avait été prise en otage dans un parc. J'étais jeune à l'époque. Je ne savais pas me contrôler. Sur le coup, je me souviens m'être demandé... Jaude, est-ce que tu vas tirer? Je souviendrai toujours de ma réponse. Alors, petite faute, je me souviendrai toujours de ma réponse. Je vais tirer. Ma main tremblait un peu. Si ma main glissait, cet homme risquait de mourir. Même la fillette était en danger. Peu importe, j'avais ma réponse. Je vais tirer. Oh shit. L'homme est mort. Je l'ai tué. Lynn n'a jamais su ce qui s'était réellement passé. Elle était trop jeune à l'époque. Il y a eu pas mal de fautes, on est autant habitué au mort du... Pourtant le futur prof de FR. Je ne mérite pas qu'on me qualifie de héros. Je mérite d'être exécuté. Oh no. Tu es prêt à y aller? Je commence à fatiguer avec les bras en l'air. Ça roule, ma poule. C'est le moment que tout le monde attend. Direction la prison. Oui, tu as raison. Laisse-moi seulement passer un dernier coup de fil. C'est un grand service que tu me demandes, vieille branche. Tu sais ce qu'on va faire? Je ne vais pas regarder. En revanche, j'écouterai. Sois-en sûr. Ouais. Pour Cicel, il a dit qu'il ne veut pas encore parler de lui, apparemment. Parce qu'il ne connaît pas son vrai visage, il a dit. Et il a dit que le seul indice qu'il nous donne pour le moment, c'est la boîte à musique de Lynn. Donc voilà. Cicel, vous devez suivre votre propre chemin. Il faut faire vite. Mon propre chemin? Lynn est au bureau du ministre de la Justice, c'est ça? Ce serait peut-être une idée de lui faire mes adieux à lui aussi. Bonjour, tout va bien ici? C'est bien le buffet poulet. J'aimerais passer une commande. Le buffet poulet est à côté.
Au revoir. Oula. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'elle a des problèmes. J'en ai bien l'impression. Vous voulez bien aller l'aider, Sissel? Désolé de t'avoir fait attendre, cher inspecteur. On peut y aller. Bah, et ton poulet, ma poule? Oh, avant que j'oublie. Oh yeah! J'ai un petit quelque chose pour toi. Un cadeau, si tu préfères. C'est un objet indispensable, ma poule. Si c'est si indispensable, pourquoi est-ce que tu me le donnes maintenant? Qu'est-ce que c'est? Une montre? Vu ma situation, je pense que c'est bien la dernière chose dont j'ai besoin en ce moment. Excuse-moi, je ne dois pas bien savoir choisir mes cadeaux. Je suis explosé à chaque... Ah bah c'est Michael Jackson. Ça se voit. La raison de son exécution date d'il y a 10 ans. C'est 10 ans, pas 13 ans. C'est terminé, Cicel. Laissez-moi vous dire une dernière chose. Ne faites jamais confiance aux souvenirs des autres. Regardez tout avec vos propres yeux. Je m'en souviendrai. Le doublage exceptionnel. Ah bah on est meilleur doubleur de France ou on l'est pas. Ils sont partis. Et il n'y a plus rien ici. Plus d'espoir. Et plus de noyau non plus. Sans noyau, je ne peux pas les suivre. C'est la fin de mon aventure. Je suis plutôt découragé. Mais je ferais mieux d'aller retrouver Lynn. Je vais suivre le chemin indiqué par le détective Zhao. Le chemin menant au bureau du ministre de la Justice, où Lynn essaye d'interrompre l'exécution. Bah du coup, elle a peut-être le temps de l'interrompre maintenant qu'on a sauvé Zhao. Donc voyons voir ce qui se passe. Même si elle avait l'air un peu paniquée. Donc pitié qu'elle ne meure pas quand on arrive. Chapitre 10, 11h41 du soir. Un sub-goal sans abonnés, je me lance dans le doublage de personnages. Ah ouais, y a un monde. Je n'ai pas complètement réussi à empêcher l'exécution. J'ai donc décidé d'aller voir Lynn au bureau du ministre de la Justice. Je n'arrête pas de repenser à cet autre meurtre du détective Jowd. Devrais-je en parler à Lynn? Je n'en ai aucune idée. Oh, sacré bureau. Lynn? Qu'est-ce que tu fais, Lynn? Pour une fois, Lynn n'est pas morte. En revanche, je me demande ce qu'elle fait derrière ce bureau. Mais l'atmosphère me laisse penser qu'il est encore trop tôt pour se réjouir. Ça va finir comme le live cassoulet. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je suis content que Lynn ne soit pas morte. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? En même temps, j'ai envie de le savoir. Oh, oula. Oula. Ça fait plaisir d'être accueilli comme ça. Je sais que je suis un fantôme, mais quand même. Alors, comment ça s'est passé? Le détective John était encore vivant? Il avait déjà été exécuté à mon arrivée. J'ai réussi à le sauver, mais... C'est vrai, je suis contente. Attendez, vous avez dit mais? J'ai donc raconté mon aventure de la prison à Lynn, ainsi que les 4 fails lorsque j'ai essayé de le faire s'évader. Et à propos de cet autre meurtre, j'ai pas eu le courage de lui dire. L'inspecteur Cabanela a arrêté le détective John. Je n'arrive pas à y croire. Oui, j'ai eu la même réaction. Je n'arrive pas à croire que, où que j'aille, quelqu'un meurt toujours. Ou vous, ou quelqu'un d'autre. Je suis désolé. Alors, qui est-ce allongé par terre? Ah, vous l'avez remarqué? C'est le ministre de la Justice. Ah! Ah merde! L'homme qui a signé l'ordre de procéder à l'exécution du détective John. Il était déjà mort quand je suis arrivé. Vous n'auriez pas pu appeler de l'aide dans ce cas? Je suppose. Mais je suis recherché, vous vous souvenez? Pour meurtre. J'espérais qu'on arriverait à le sauver sans que je me fasse attraper. Oh, eh bah. Oh shit.
Eh, vous m'entendez? Il est mort, mais il semble encore inconscient. Ouais, le thème de Lynn, c'est un énorme banger aussi. Mais il y a que des bangers dans cette OST pour le moment. Ouais, je crois que c'était le mari de la meuf qui allumait des allumettes de façon extrêmement curieuse. Je crois que c'est elle. Est-ce que c'est lui? Vous pourriez le sauver pendant qu'il est encore inconscient? Plutôt que d'essayer de lui parler, vous feriez mieux de voir par vous-même ce qui s'est passé. Oui, je crois que vous avez raison. C'est parti dans ce cas. Remontons 4 minutes avant sa mort. Oh là, le ministre de la Justice, mesdames et messieurs. Bah, apparemment, c'était carrément le ministre. Donc, bureau du ministre, 4 minutes avant la mort. Alors. Putain, je me souviens plus de la voix que je lui avais faite. Oh! Emma! Oh, excusez-moi. Oh. Quoi? Entendu. Je ferai ce que vous me demandez. Oh. Oh. C'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Pourquoi elle ne répond pas? Oh putain. Oh non. Oh là, oh là, là. Monsieur le ministre, calmez-vous. Oh non. Est-ce qu'il est mort d'une crise cardiaque? Oh non. Mes médicaments. Oh non. Oh non. Oh. De l'eau. Oh putain, il a pas de chance. Oh non. I'm dead. Oh. Zena quand il choque Dodge. Oh. Ah, bon appétit, LPZ. Quel imbécile. Oh, vous êtes réveillé. Quelle contradiction. Contradiction? Plus nous recherchons la vérité, plus nous nous trouvons confrontés à un dilemme. Le monde des hommes est pavé de contradictions. Obtenir une chose nous condamne l'accès à une autre. Si l'homme essaye d'attraper son flacon de médicaments et la carafe d'eau, il perd les deux. Je ne sais pas. Je crois que vous auriez pu attraper les deux en même temps. Il ne connaissait pas la vérité sur ce monde, et c'est pour cette raison qu'il est mort. Quel homme ridicule. Ou devrais-je plutôt dire pathétique, car ça lui convient mieux. Je crois que ce type n'a pas encore compris. Il ne sait pas que cet homme ridicule et pathétique, c'est lui. Est-ce que c'est ce qu'il appelle une contradiction? Elle fait de la peine, sa mort. Ouais, ça fait un peu de la peine. Hein. Au fait, comment vous appelez-vous? Mon nom est ministre de la Justice. Appelez-moi simplement le chercheur de vérité. Il a esquivé celle-là. Ok. Alors, à mon avis, c'est lié à son appel qu'il a eu. Donc on va se mettre sur le tel. Oh! Emma! Oh, excusez-moi. Oh. Ah, c'est elle! Ah. Désolé de vous appeler à une heure si tardive, monsieur le ministre. Qui êtes-vous? Comment avez-vous eu ce numéro? Nous avons votre fille. Mais qui êtes-vous? Le professeur d'Amélie? Un professeur appellerait si tard, selon vous? Non. Je vais le répéter une dernière fois. Nous avons votre fille. Quoi? Ma fille, elle va bien. Dites-moi qu'elle n'a rien. Écoutez par vous-même. Papa, au secours! On va me tuer!
Que voulez-vous? Quelles sont vos exigences? Je crois que vous avez déjà entendu nos exigences l'autre jour. Oh, c'était vous. Et vous avez obéi? L'exécution a-t-elle eu lieu? Je l'ai fait parce que vous l'avez exigé. Je l'ai fait parce que c'est mon métier. Oui, bien sûr. On devrait m'appeler d'une minute à l'autre pour confirmer. Il était inutile de la kidnapper. Nous sommes très prévoyants. Vous feriez bien de vous en souvenir. Oh. Et bien entendu, nous vous surveillons. Si une quelconque information sort de cette pièce, vous ne reverrez jamais votre fille. Je pense que vous le comprenez. N'appelez pas la police, c'est ça? Exactement. Il suffit simplement que vous fassiez votre travail. Très bien. Je ferai ce que vous me demandez. Je m'assurerai que l'exécution aura lieu ce soir. Vous avez ma parole. Ouais, en gros, il a fait une crise cardiaque parce qu'il a paniqué parce que sa fille s'est fait kidnapper. Alors par contre, est-ce que ça sert à quelque chose d'y aller? Franchement, pour le sauver, tu coupes la ligne téléphonique. Je pense que ça va pas être possible, ça. À mon avis, ça va servir à rien d'y aller, hein. On va rien pouvoir faire. À mon avis, il faut qu'on lui donne ses médicaments ici. Je pense qu'on va rester là. Oh. Ok, au moins on a trouvé un numéro. C'est terrible. Un kidnapping? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais c'est apparemment ce qui a déclenché l'attaque du ministre. Quel homme vain. Hein? Un homme vain embarqué dans une affaire tout aussi vaine. Pourquoi ne s'en rend-il pas compte? Tu peux pas te balader entre les deux? Pas dans le monde des morts. Dans le monde des morts, enfin dans les 4 minutes avant la mort, c'est que quand il appelle. C'est uniquement quand il y a un appel en cours. Bon, il ne reste quand même que 4 minutes. Je ferais mieux de faire quelque chose à propos de ce médicament. Ah, attends, il passe un autre appel. Je dois appeler ma femme. Je dois voir si c'est vrai. Ils vont peut-être appeler la mauvaise personne. Le ministre n'a pas l'air d'accepter la vérité très facilement. C'est un homme fini. C'est un homme finito. Il est moralement lessivé. Je pense que vous poussez un peu le bouchon un peu loin, Maurice. Sa femme n'a pas l'air de répondre. Une femme qui ne répond pas au téléphone. Je crois savoir qui c'est. Un homme au bord du gouffre doit avoir une épouse dans le même état. Pourquoi cet homme ne comprend-il donc pas? Je me mords les doigts d'avoir emmené ce type. Ouais, elle décroche pas. Ok. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux examiner la carafe. S'il pouvait au moins boire un peu d'eau. Dommage qu'il ait renversé sa carafe à la fin des 4 minutes. Quel homme stupide! Hein? Une fois l'eau renversée, il n'est plus possible d'en bénéficier. Sachant cela, pourquoi les gens renversent-ils quand même leur carafe? Je sais pas, ceux qui n'apprennent pas de leurs erreurs les répètent. Faut qu'elle décroche pour que tu y aies accès. Oui, exactement. Je peux agiter le drapeau. Document, rien. Comme ça, ce médicament empêchera l'attaque du ministre. Si je pouvais, je les répandrais tous sur le bureau. Mais malheureusement, je n'arrive même pas à enlever le bouchon. Quelle piètre excuse pour un homme. Hein? Il porte un uniforme de personne importante et se tient à son beau bureau. Mais qu'a-t-il à l'intérieur? Rien. Une piètre excuse pour un homme. Je crois que vous avez déjà accablé ce pauvre homme. Ok. Je peux pas faire grand chose. Oula oula. Oh oh, ça y est. Son anxiété et son inquiétude atteignent le paroxysme. Quel minable. Hein? Si quelqu'un vit dans la crise, il est normal qu'il succombe à la crise. C'est si simple. Pourquoi refuse-t-il de le comprendre?
Je n'ai vu aucune occasion de le sauver jusqu'à maintenant. C'est pas terminé pour autant. Je dois pas abandonner maintenant. Oh putain. 3 secondes. Ah! Ok. Donnez un coup. Non! L'épée est trop courte. Je dois apporter ce médicament au ministre. Mais il me reste que quelques secondes, je n'ai plus le temps. Quel homme fut-il? Hein? Le bonheur nous échappe au moment où nous sommes sur le point de le saisir. Il faut s'en emparer quand nous le pouvons. Comme les rêves, l'amour ou l'espoir. Quel âge a-t-il donc? Je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit dans cet état. Je ferais mieux de revoir tout ça depuis le début. Il irait peut-être un peu mieux s'il pouvait boire de l'eau. Il a dit quelque chose de pertinent ou j'ai mal entendu? Donc il faut d'abord lui donner de l'eau. D'accord. Bah apparemment c'est sa fille. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il accepte sa mort ou c'est juste une réflexion à la con? Je pense qu'il a même pas conscience que c'est lui en fait qui meurt. Donc il va falloir lui donner l'eau. Ok. Oh putain. Allez vite, prends l'eau, vite. S'il pouvait au moins boire un peu d'eau. Merde. Ah le drapeau, vite. Oui. Ok. Voilà, c'est déjà mieux. Au moins, il a de l'eau maintenant. Il respire toujours, apparemment. Mais il n'est quand même pas tiré d'affaire pour autant. Quel homme faible. Hein? Il ne peut même pas choisir entre la vie et la mort. C'est dire comment il est. Ok. Au moins, j'ai maintenant assez de temps pour lui donner son médicament. Ah oui! Ah, c'est beaucoup mieux. euh... Sauf que je ne peux plus aller de l'autre côté. Le destin du ministre a changé. Et la situation semble toujours la même. Je ne peux aller nulle part maintenant. Ai-je loupé quelque chose? Je crois avoir vu un chemin à l'instant où le ministre buvait l'eau. Ah. Faut lui faire reboire de l'eau. On va attendre qu'il ait besoin d'eau du coup. Le pauvre, il voit son attaque cardiaque en 4K HD là. Allez vite! Je te fais un peu d'air. Regarde. Regarde mon pote. Ok. Ah là! Là-haut! Ok. Je crois que c'était trop tard parce que c'était pile après qu'il ait bu l'eau. Genre dans cet état. Je pense qu'il pouvait rien faire là. Oui, oui, quel homme faible. Ok. Là. Ah, le papier! Vite, vite! Ok. On y est. Ok. Passons à l'étape suivante. Maintenant, occupons-nous du flacon de médicaments. Pour que le ministre se rétablisse complètement, je dois lui faire parvenir. Mais comment un fantôme qui n'a ni pied ni main peut bien faire? Je crois que je vais devoir me servir de ma tête.
Oh la musique. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux monter là. Tourner. Faire osciller. Enlever. Vas-y. D'accord. Si je fais ça. Ça fait tomber le vase. Ça a fait un de ces beaux camps. Cette urne est beaucoup plus lourde qu'il n'y paraît. Elle est fabriquée dans un acier vraiment épais. Je ne devrais pas recevoir ça sur le pied. Je n'ai rien à craindre parce que je n'ai pas de pied. En général, on dirait qu'il joue mal, mais il meurt pour de vrai. Véronique fait un infarctus. Ok. Faire tourner le globe. C'est un cadre plutôt léger pour sa taille. Il y a vraiment beaucoup d'objets qui peuvent tomber dans cette pièce. C'est un homme déchu. Hein? Il mérite tout ce qui lui tombe sur la tête. Je ne sais pas si c'est un homme déchu, mais c'est votre bouc émissaire. Je pense que l'ordre dans lequel les objets tombent est très important. Ok. Faire tourner ça. Ah! Faut lui faire une rampe de lancement pour lui renvoyer ses médicaments. Oh putain. Mais oui. Et après, faut faire tomber le globe ici pour lui renvoyer avec l'épée. Ce truc est vraiment lourd, ça se balance pas mal. Et c'est assez aiguisé pour couper le flacon de médicaments en deux. C'était pas assez long, je pense. Quel homme y réfléchit. Hein? Seuls les pleutres aiment s'entourer d'or. Quel objet dangereux à avoir possibilité de soi. Peut-être, mais je suis sûr que cette épée pourrait m'être utile. Ok. J'ai compris. On recommence. On y retourne. Ok. Tu vas me faire ton dialogue à chaque fois? Ok. Alors dans quel ordre? Putain. Dans quel ordre? Je pense qu'il faut d'abord décrocher le tableau. Ok. On va de l'autre côté. Tac. Alors ça faisait tourner le vase tout à l'heure. Vas-y, je vais essayer de faire tomber lui d'abord. Ah, il est parfaitement au milieu. Oh, nice. Ok. Je fais tomber le globe. Ok. Maintenant, le vase. Oh! Allez! Et... Mon médicament! Oh! Oh, mec. Il va mourir.
Ça y est, le ministre a enfin pris son médicament. Je pense qu'il en a peut-être même pris trop. Quel homme avide. Hein? Il est censé prendre 2 comprimés avec de l'eau. Comment peut-il l'ignorer? Laissez-le un peu tranquille. Vous avez vu? Défi complété, surdose. Putain, l'énigme était trop stylée. J'ai adoré cette énigme. Ouf, c'était un sacré boulot. Espérons qu'il aura retenu la leçon. Hein? Il a beaucoup sous-estimé sa dépendance aux médicaments. J'espère que cette expérience lui aura appris quelque chose. Il faut se connaître soi-même. C'est la clé de tout. Je pense que vous devriez écouter vos propres conseils. Revenons dans le présent. Chiche. Le ministre de la Justice est à nouveau en vie. Mais les rides qu'il a sur le front sont devenues plus profondes. Ce crack m'a rappelé que je devais prendre les miens. Ne fais pas de surdose, s'il te plaît. Et si je ne me trompe pas, notre ami détective est la cause de ces rides. Oh. Écoutez, détective. Son procès a été équitable. De plus, il veut être exécuté. Il n'y avait pas de preuves. La police n'avait que ses confessions. Mais ce n'étaient pas des confessions ordinaires. C'était celles d'un détective reconnu. N'approchez pas! Je vous ai dit que je ne veux personne près de moi. La quantité est importante prend toute la boîte. Non, pitié, non. Monsieur le ministre, écoutez-moi. Il est possible que je trouve de nouvelles preuves sur cette affaire ce soir. Comment? Je vous en prie, donnez-moi encore un peu de temps. Je viens de recevoir un coup de téléphone de la prison. Votre condamné à mort semble s'être évadé. Malheureusement, après tout ce temps, il semble vouloir échapper à sa punition. Mais, quand nous l'aurons retrouvé, la sentence sera exécutée. Ce soir. Non. Mais lorsque la sentence est tombée, vous étiez contre l'application de la peine de mort. Oh. Pourquoi avez-vous signé l'ordre tout à coup? Ça part si vite. Eh bien, je remplissais tout simplement mon rôle de ministre. Il n'y a rien d'autre à ajouter. On dirait que Lynn va lui sauter dessus. J'ai l'impression qu'elle m'a complètement oublié. Je crois que je vais lui faire un petit signe. La sentence est irrévocable. Sissel, vous voilà. On dirait que le ministre était têtu. C'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être qu'on n'aurait pas dû le sauver après tout. Le ministre est tenu de procéder à l'exécution ce soir. Il a une très bonne raison pour cela. Une bonne raison? J'ai raconté à Lynn ce que j'avais appris à propos du kidnapping. Un kidnapping? Ils ont kidnappé la fille du ministre de la Justice? Apparemment. Oh non. Mais quand même. Ce n'est pas une raison pour précipiter l'exécution. Pourquoi vous ne dites pas ça au ministre de la Justice dans ce cas? Pauvre homme, je n'ai pas trop envie de le bousculer. Oh d'ailleurs, vous croyez que vous pourriez me transporter? Ah oui, bien sûr, c'est pas très pratique de ne pas avoir de jambes. On dirait qu'elle va tuer le ministre. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce globe? Me fendre le crâne? Ah, ça! N'y faites pas attention. C'est pas évident de ne pas y faire attention. À ce propos, excusez-moi si ça semble idiot, mais... Est-ce que vous parliez à quelqu'un un instant? Bien sûr que non. C'est vrai, ça n'existe pas. Les fantômes, pas vrai? Vous parlez de moi? Ah non, ça n'existe pas! C'est un rêve! Ce n'est qu'un rêve! Vous ne vous souvenez pas de moi? Mon rêve me parle! Je suis un rêve maintenant. Vous pouvez pas prendre une feuille. Apparemment non. Monsieur le ministre,
Nous sommes au courant pour votre fille. Elle a été kidnappée, n'est-ce pas? Non. Et si l'exécution n'a pas lieu ce soir, vous ne la reverrez plus. Le médicament, vite! Mais j'ai déjà tout pris! Ah non, ça va. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Le condamné à mort s'est échappé. S'il n'est pas exécuté cette nuit, ma petite fille, mon Amélie. Mais si cette exécution n'est pas ce qu'il faut faire. Lynn, voyons, si vous continuez comme ça, il va encore mourir. Qu'est-ce que je peux faire alors? Il faut qu'on trouve une solution à ce kidnapping. D'ici là, on n'arrivera pas à convaincre le ministre à rejoindre notre cause. Ça se résume à ça. Je crois que j'ai commencé à rassembler des infos sur le kidnapping. De la seule manière que je connaisse. Bah, on va y aller directement. On va aller voir la meuf. La kidnappeuse. Je devrais aller rendre visite à la planque des kidnappeurs. Après tout, si on veut que le ministre de la Justice se rétablisse, il faut résoudre ce problème. J'ai l'impression de m'éloigner toujours plus de mon propre mystère. Je suis toutefois pas le genre de petit type à abandonner une demoiselle en danger. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. Beauty et son simp, exactement. Mais écoutez, il est un peu tard chez moi. J'ai du monde qui dort. Je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on va aller sauver la fille pour la prochaine fois. Donc merci à tous d'être venus. Je vais vous envoyer chez Red en raid. Mais j'ai une petite annonce à vous faire avant que vous y alliez. Je comptais vous la garder pour demain. Mais je me suis dit, je stream ce soir, je vais vous la montrer en avance. Une petite annonce pour le Mario Day. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de l'annonce. Et d'aller passer une bonne soirée chez SM. Et je vous laisse avec une petite surprise que j'ai montée vite fait. Oh là là, Enerips, on fera ça au prochain stream si ça te va. Mais je vous laisse avec un trailer. A plus tout le monde. Contexte du trailer, je l'ai fait en 30 minutes sur CapCut. Donc enjoy. Je savais qu'il y aurait un bloc invisible. Je le savais. Je me suis quand même fait attendre. Ok. Ok, on a le bloc POW. Ça, c'est pour détruire les munchers qui étaient là-haut. Ok. Ok, attends. Le niveau n'a pas l'air horrible.